Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. La porte est tombée sur 2 corps ici. Les voisines de la cour disaient que notre homme et ses enfants sont dedans. Je leur ai demandé, on n'a même pas pu sauver un. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. 5 êtres chers, emportés en une seule nuit. C'est tragique, c'est insoutenable et cela rappelle avec brutalité la fragilité de la vie. Ce soir, nous vous plongeons au cœur d'une douleur indicible, celle d'une famille, mais au-delà de toute une région. Dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 octobre 2025, un incendie s'est déclaré au domicile de Dame Djeneba, 41 ans, commerçante. La mère de famille, ses 3 filles et sa nièce Bintou, âgée de 14 ans et élève en classe de CM2, ont toutes perdu la vie par asphyxie. Une scène d'horreur, un choc immense. Le drame s'est produit à Agny-Bellecro, à l'est de la Côte d'Ivoire. Focus Faits divers revient sur cette tragédie qui a plongé dans la consternation et l'effroi tout un pays. Deuxième d'une fratrie de 11 enfants, Djeneba, 41 ans, était une femme dynamique et opiniâtre, qui a fait de la vente d'APF, ou alors attiéké poisson fumé, son activité génératrice de revenus. Connue dans le quartier résidentiel de la ville d'Agny-Bellecro où elle réside, sous le sobriquet de Natogoman, elle était appréciée pour son humilité et sa munificence, c'est-à-dire sa générosité envers les autres. Après, elle est battante, c'est une vraie femme battante. Elle se bat pour sa famille, ses enfants, même nous autres à côté. En tout cas, il n'y a pas de service, tu vas lui demander, puis elle va te refuser qu'elle peut le faire. Sauf si elle ne peut pas le faire. Avec perspicacité, Djeneba luttait aux côtés de son concubin Yaya, conducteur de minibus communément appelé Badjan, afin d'assurer un futur prometteur à leurs 4 enfants. Cependant, en 2016, alors qu'elle est enceinte de son 5e enfant, la famille subit un coup dur. Yaya, le père de famille, et son soutien inébranlable, est emporté par la grande faucheuse. Un véritable coup de massue. Plutôt que de se lamenter sur sa situation, Natogoman choisit de faire preuve de résilience en redoublant d'efforts dans son entreprise afin de couvrir les dépenses scolaires de ses enfants. Elle était seule, elle se débrouillait, elle vendait et elle s'occupait de nous. Depuis la mort de papa, c'est elle qui faisait tout pour nous. Mes soeurs, c'était des jeunes filles vivaces. Elles avaient beaucoup de joie en elles. Toutes étaient des élèves assidus. Les joueurs n'ont pas le coup. Elles avaient du moment à vendre. Les 2 plus grandes étaient en classe de 4e. Ma cousine, elle était en classe de CM2 et la plus petite, elle était en classe de CE2. Et concernant les 2 qui étaient en 4e, il y a une qui faisait la meilleure classe du lycée moderne d'Agny-Bellecro parce qu'elle était considérée comme une des élèves les plus intelligentes du lycée. Et la seconde, elle malheureusement devait faire la classe de 3e, mais compte tenu de son état de santé, l'année scolaire dernière, elle n'a pas pu terminer l'année. Sous l'ombre de Natogoman, évoluait cette famille composée de 5 enfants. Une famille monoparentale de 7 membres qui menait une existence heureuse et tranquille. Mais dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 octobre 2025, leur monde va se désintégrer comme un château de cartes et leur histoire va sombrer dans l'horreur. Une voisine se souvient avoir acheté de la nourriture avec Djeneba ce jour-là. Et le jeudi à 18h, moi j'étais sortie dans la journée, donc je n'avais pas mangé. À 18h, je suis allée chez elle là-bas. Et à la grande soeur, il veut poisson. Elle dit, ah tu ne peux pas checker, que toi tu ne peux pas checker. Elle dit, non, à checker là, quand je mange, ça me fatigue. J'ai m'a servi. Donc elle me servait, moi celui j'étais habillée à pantalon. Elle dit, ah que ma petite soeur, elle dit, ah tiens, sapin, hein. Pourtant grand frère n'est pas ici. Elle dit, non, grand soeur, laisse-moi vivre ma vie. Elle dit, en tout cas, que tu as intérêt, qu'il faut profiter de la vie parce que le monde d'aujourd'hui là, on ne dit plus. Des mots chargés de présages, dont la signification semblait échapper à tous à ce moment-là. La soirée se passe sans incident. Djeneba et ses filles sont à la tâche et n'ont pas un seul instant de pause car le nombre de clients continue de croître sans relâche.
Après plusieurs heures d'usure physique et de débauche d'énergie, le petit groupe de l'entreprise familiale regagne vers 1h du matin leur domicile situé à proximité du point de vente et s'octroie un repos bien mérité. Mais alors que les habitants de la ville d'Agnibi-les-Cros sont dans les bras de Morphée, un incendie se déclare soudainement chez Dame Djeniba. Les flammes qui s'élèvent dans le ciel suivies par la fumée alertent les riverains qui accourent pour porter secours aux habitants de la concession en feu. On a été réveillés aux environs de 2h du matin pendant que nous étions en train de recueillir un peu d'eau pour les différents ménages des femmes par un cri d'alerte. Au secours, venez, venez au feu. Voisin de la dame, j'ai ouvert le portail. En tout cas, si vous trouvez, il y avait une bouteille de gaz qui était là, qui était vraiment en feu. Il y avait une palissade, tout a pris feu. Les jeunes, les femmes sont entrés partout, comme un seul homme. Ils sont joints à nous vraiment pour nous aider à éteindre le feu. Dès que je suis arrivée où il y a la mosquée là, j'ai vu le feu là, moi-même je n'ai pas pu résister. J'ai eu la fraîcheur en même temps. J'ai commencé à grelotter fortement. Les voisines de la cour disaient, et maintenant mais ces enfants sont dedans. Donc il y a un petit Jackie, c'est lui qui a eu l'idée, il dit, ok donc on y va le toit. Lui il est menuisier et ils sont montés, d'autres sont montés par derrière, ils ont commencé à enlever les tôles là. Quand ils ont eu accès, lui-même il est descendu là, le petit n'a pas pu. À cause de la fumée, il est ressorti. Le feu déchaîné dévore tout sur son passage, aidé par la clôture en bois de la terrasse et le plafond qui agissent comme des éléments combustibles. Malgré l'intensité du feu, les riverains sont sans nouvelles de Djeniba et de ses filles. Tandis que certains habitants du quartier préviennent les pompiers basés à Bengourou, à plus de 60 km du lieu du sinistre, d'autres luttent vaillamment contre le feu après de longues minutes d'efforts acharnés. Ils réussissent finalement à entrer dans la maison. C'est ainsi qu'on a forcé, on a pu faire tomber d'abord la balissade là, on a tiré la bouteille de gaz pour le mettre à côté, on a cassé la première porte, on n'a pas vu ses enfants, on a continué, on a même trouvé que cette porte aussi là, de la chambre était condamnée, on a fracturé la porte, malheureusement la porte est tombée sur 2 corps ici. Une de ses grandes filles et sa petite soeur. Aucun de ces corps n'a pris feu. Là, vraiment, moi en tout cas je me suis dit qu'elle était dans le coma. Et donc c'est comme ça qu'on a fait extraire les 5 corps. On les a mis dans une fourgonnette qui était là, on les a évacués vite à l'hôpital. Les 5 membres de la famille sont évacués dans un état critique vers l'hôpital général de la ville. Pendant ce temps, au quartier résidentiel, les populations anxieuses craignent le pire pour certaines victimes de l'incendie, tout en gardant un brin d'espoir pour d'autres. Quand il les a fait sortir même là, en tout cas les 2 petites là, nous on s'était dit qu'ils n'étaient plus en vie. Mais les grandes là, on espérait. La voisine pleurait, tout le monde se lamentait, d'autres priaient pour eux. La désillusion est totale lorsque l'irréparable se produit. Malgré les tentatives désespérées de la communauté pour leur porter secours, Djeniba, ses 3 filles et sa nièce sont déclarées mortes après leur évacuation à l'hôpital général d'Agnibi-les-Cros. Toutes ont succombé par asphyxie. La violence de cette disparition plonge la ville entière dans une douleur indicible. Le deuil devient collectif et l'incompréhension générale. J'ai vraiment coulé en sanglots. Je lui ai demandé, on n'a même pas pu sauver un. Il m'a dit non. Waouh! Comme si vraiment le ciel m'était tombé sur la tête. Agnibi-les-Cros complet était en deuil ce jour-là. Parce que tu ne sais pas, qu'est-ce que tu vas expliquer? Comme toute chose, on doit remettre à Dieu là. Donc on a pris ça comme vraiment c'était du sérieux. Sinon, je ne croyais pas. Chez moi, c'était un film. Que parmi les 5 personnes, une seule ne pouvait pas lever le doigt encore. C'est tellement douloureux parce que peut-être 5 personnes à la fois, je ne peux pas l'expliquer ce que j'ai ressenti. Dans les rues d'Agnibi-les-Cros, les regards se croisent, lourds de tristesse. De nombreuses questions tourbillonnent dans les esprits affligés. Comment 5 membres d'une même famille peuvent disparaître en même temps? Les mots font défaut. Les cœurs saignent et sont affligés. Cette nuit cauchemardesque fait l'objet de nombreux partages sur les réseaux sociaux. C'est à ce moment que Habiba et son frère, Adama, les enfants de Djeniba, apprennent impuissants la tragique disparition des membres de leur famille. Inhibés par la douleur, ils peinent à accepter la réalité. À 2h, elle a essayé de m'appeler. J'ai décroché, mais elle n'arrivait pas à parler. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose. Je me suis dit peut-être elle a lancé le numéro sans se rendre compte. Donc je raccroche l'appel et je me couche. À 5h, je vois sa photo avec des émojis de pleurs. J'essaie de l'appeler, elle ne décroche pas. J'appelle son petit frère, elle ne décroche pas. Et là, mon oncle chez qui je vis me confirme la nouvelle que
c'est vrai, maman n'est plus. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que j'ai ressenti là, parce que c'est toujours vraiment difficile pour moi. Elle n'a même pas pu profiter des fruits de ses entrailles. Donc c'est vraiment difficile pour moi d'accepter cela. Quand il est parti, ça me mettait assis là. Et c'est plus quoi dire quoi. Et depuis en 2016, quand mon papa est décédé, c'est elle qui était là comme mon papa et ma maman. C'est elle qui faisait tout pour moi. Devenu orphelin de père et de mère par la force du destin, Habiba et son frère Adama regagnent la ville d'Anibilekro pour participer aux funérailles de leurs proches. Vendredi 31 octobre 2025, il est 13h. Après la prière mortuaire à la grande mosquée de la ville, Djeneba, ses 3 filles ainsi que sa nièce sont inhumées au cimetière municipal de la ville, devant une population étreinte de douleur. Leur mémoire persiste encore sur les décombres de ce qui était autrefois un havre de paix, et leur spectre continue à hanter l'esprit des gens. Ça traumatise, c'est choquant, c'est décourageant. Vraiment, jusqu'à présent, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est fatigant, moi ça me fatigue jusqu'à présent. Et depuis ce temps, j'ai été beaucoup effrayé parce que vraiment, je n'ai jamais vu ça. Parce que je suis couché souvent, quand je pense à lui, il n'y a pas de sommeil. J'évite beaucoup le sujet parce que j'ai pas envie de me victimiser. J'ai pas envie que quelqu'un me voie en tant qu'une petite orpheline. À travers moi, on puisse voir l'image de ma maman. À travers moi, on puisse savoir que ma maman n'a pas vécu, tout simplement. Mais elle a laissé des traces parce que maintenant nous sommes 2. Et j'ai le devoir de protéger mon petit frère. Donc mon plus grand souhait, c'est d'avoir un boulot qui me permettra de m'occuper de lui. Cet incendie qui a plongé une communauté et une famille dans le chagrin est le 9e incendie de ce type signalé dans la ville d'Anibilekro pour l'année 2025. Une situation préoccupante qui a poussé les autorités locales à lancer une enquête pour identifier l'origine de ces feux. Selon les premiers résultats de l'enquête, l'incendie ayant entraîné la mort de Djeneba, ses 3 filles et de sa nièce pourrait être dû à un usage inapproprié du gaz domestique aggravé par des installations électriques désordonnées. Des actions préventives ont été mises en place dans le but d'empêcher la répétition de tels drames. Nous avons parcouru tous les quartiers pour sensibiliser les populations sur la bonne utilisation des gaz de ménage qui sont souvent l'objet de départs d'incendie afin que ces genres de drames ne reviennent plus à Animbilekro parce qu'une mort de plus est une mort de trop. Djeneba, ses filles et sa nièce ont connu une fin déchirante. Leur père et grand-père, le vieux Dambélé, âgé de 77 ans et atteint de cataracte, profondément éprouvé, a choisi de ne pas répondre à nos questions, préférant vivre son deuil dans le silence. Quant à Habiba, l'aînée de la défunte, titulaire d'un BTS agricole en élevage animalier, elle se bat aujourd'hui pour obtenir un emploi stable afin de prendre en charge le seul petit frère qui lui reste, Adama. Ce drame tragique relance avec force le débat sur la sécurité domestique et surtout sur l'absence d'une unité de sapeurs-pompiers civils à Animbilekro. Une question douloureuse demeure. Djeneba et ses filles auraient-elles pu être sauvées si une telle unité existait dans la ville? Cette interrogation résonne désormais comme un appel à la détresse lancé aux autorités. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.